Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne se heurte ou ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Prions, Seigneur, garde-nous. Hein, on le prie, ta parole nous l'affirme, tu nous gardes, tu nous protèges, on te prie, garde-nous. Hein, tu nous as montré à prier Jésus. Garde-nous de la tentation, protège-nous. Et on l'a chanté ce matin. On veut continuer, Seigneur, à te prier. Tu es notre protecteur, tu es notre souverain, tu es notre roi. Et on vient se cacher à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Être protégé par toi. Et on sait, Seigneur, que cet épisode de la tentation est significatif. Évidemment, ça change. Chaque chose que tu as fait a changé le cours de l'humanité, Seigneur. C'est pour amener toute chose à ton plan. Et cet épisode de la tentation est la même chose, Seigneur. Tu as un plan et tu réalises ton plan. Et on te dit merci pour ça. Merci pour ça, Seigneur, parce que tu es grand. Nous, dans cette position-là, on va le voir, et c'est le cas, on tombe. C'est difficile, Seigneur, pour nous. On a tombé, on a péché. Et aujourd'hui, ce matin, on veut te dire merci parce que non seulement tu nous protèges, mais tu nous gardes, tu nous pardonnes, tu nous purifies de nos péchés, tu nous rends saints et purs. Et c'est vraiment un sujet de réjouissance extraordinaire pour chacun et chacune d'entre nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Continue à nous enseigner, à nous édifier. Par ton esprit, encore une fois, Esprit Saint, prends la place qui te revient ce matin dans nos cœurs, dans ce lieu, qu'on puisse t'écouter maintenant. Tu veux nous parler au travers de la parole. Esprit Saint, tu veux parler à nos cœurs. Et on te prie que nos cœurs puissent recevoir ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus a rencontré Jean-Baptiste, on vient de le dire, Jean baptisait et prêchait la repentance des péchés et la bonne nouvelle. Hein? L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui encore. C'est le message de la parole, hein, que le Messie venait sauver son peuple. Voilà ce que Jean-Baptiste prêchait. Il venait sauver son peuple et il allait régner. Ça ne faisait aucun doute pour eux. Ça ne faisait aucun doute pour Jean-Baptiste. Il ne comprenait juste pas c'était quand les temps. Comme pour nous aujourd'hui. Quand, Jésus? À quel moment? Quel est ton plan? Quels sont les temps? N'est-ce pas? Mais vous savez, le peuple juif n'a jamais eu tort. Vous m'avez déjà entendu dire cela, mais on doit savoir, le peuple n'a jamais eu tort d'attendre le royaume messianique comme nous l'attendons aujourd'hui. Jésus revient pour régner, frères et sœurs. J'espère que vous le croyez. Et c'est le même message que nous avons aujourd'hui, hein, que nous devons nous repentir pour obtenir le pardon des péchés et que Jésus est venu, n'est-ce pas? Qu'il est mort à la croix, il est ressuscité à sa venue et qu'il revient.
il revient. Parfois, même lorsqu'on présente l'Évangile, on oublie une petite partie de l'Évangile. Des fois, on oublie. Hein? Jésus est mort à la croix. Et c'est important parce que c'est la voie, c'est le message. C'est par là. Hein? On doit passer par la croix, hein, avant la résurrection. On le sait. Mais on ne doit jamais oublier l'espérance qui vient avec ce message. Jésus revient bientôt. Et il va régner. Ce qui est le message le plus important encore aujourd'hui pour le monde. Pour le monde. Et à ce moment ici, hein, Jésus vient et est lui-même baptisé par Jean à ce moment, hein, qui est le symbole de son œuvre, le symbole de ce que lui va accomplir. Hein, le symbole de sa mort et de sa résurrection. Il doit passer par là. C'est intéressant parce qu'il y a... Hein, même à ce moment, on ne savait pas c'était quoi le temps, c'était quoi. On pensait peut-être même que c'était tout en même temps, hein, Jésus allait venir, être le médiateur et régner maintenant. Hein, mais Jésus se fait baptiser, il nous dit de nous faire baptiser, comme symbole aussi. Hein. On est encouragé lorsqu'on met notre foi en Jésus à nous faire baptiser. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage visible, extérieur au monde. On dit au monde, hein, ma vie est changée, je la donne à Christ. Jésus s'est identifié à nous, c'est ce qu'on a vu, et nous, on veut s'identifier à lui. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Et donc, à ce moment où Jésus est baptisé, le Saint-Esprit vient et descend sur Jésus. Et aussi, la voix du Père, au même moment, s'est fait entendre du ciel et il dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On résume notre dernière étude ensemble. Et par la suite, hein, on se souvient, on a fait la généalogie. On est passé au travers de la généalogie. Luc insère la généalogie de Jésus, Fils de Dieu, ou Dieu le Fils. Jusqu'au premier être humain, premier Adam, qui est Adam lui-même, pour nous dire hein, que Jésus est venu sauver toute l'humanité, jusqu'à Adam. La puissance de son salut sauve jusqu'à Adam et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. Toute l'humanité. Du premier homme jusqu'au dernier. Du premier fils de Dieu, hein, Adam. Par contre, et c'est là où c'est important, et c'est là toute la beauté même d'insérer la généalogie comme ça de Luc dans ce message, et ce n'est pas un hasard que la prochaine chose qui suit ici, après le baptême de Jésus, c'est sa tentation. C'est absolument pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qu'il ait mis la généalogie là non plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Adam, lui, la première fois lorsqu'il a été tenté? Il est tombé. Il a chuté. Jésus, ici, va vaincre là où Adam a chuté. C'est ce qui fait qu'il est le sauveur. N'est-ce pas? Et c'est là où nous sommes tombés aussi. Il ne faut pas faire d'erreur, là. Hein? Il n'y a pas que Adam, on ne regarde pas lui, on le blâme, toute sa vie. On faisait ça lorsqu'on n'était pas croyants. On disait, mais regarde le monde. Si Dieu existe, regarde le monde. Mais regarde toi. Le monde, tu ne fais pas partie du monde, toi, n'est-ce pas? Mais c'est ça, hein? C'est pas Adam, c'est de sa faute. Non, on a tous tombé. Face à la tentation, au péché, on est tombé, n'est-ce pas? Et Satan a tenté Adam et Ève dans le jardin. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Genèse chapitre 3? Vous serez comme Dieu. Oh, quel mensonge! C'est vrai, hein? Vous serez comme Dieu. Voilà comment il a tenté Adam et Ève. Le péché, frères et sœurs, nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Il ne nous rend pas comme Dieu, certainement pas. Et ça, c'est une fausse théorie, c'est dans notre cœur, dans nos têtes. Il ne nous rend pas libres. Hein? Ah, je peux faire ce que je veux maintenant. Non. Le péché nous sépare de Dieu et on est esclave du péché. Et c'est cette tentation que l'on voit ici avec Jésus, c'est ce que Adam a expérimenté dans le Jardin d'Éden face à Satan, où il a péché la première fois, et c'est ce que nous expérimentons aussi. La tentation face au péché, et malheureusement, nous avons péché. Et c'est là aussi où on voit que Jésus, on dit, il s'est identifié à nous, il est venu jusqu'à nous en venant en chair. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 2,
il s'identifie. C'est important. Il s'identifie à nous en venant en chair et en étant tenté aussi, révèle qu'il s'identifie à nous. Hébreux chapitre 2. Verset 17. La parole nous dit « Aussi devait-il devenir Jésus en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Avez-vous déjà été tenté ici? Ceux qui disent non, vous êtes dans le déni, on dit. Mais c'est vrai, hein? Parce que Jésus a été tenté, il a expérimenté tout ça, il comprend par là où nous passons. On a vu en Jésus est notre berger. Dans notre dernière étude, il est notre berger. Hein? Chaque personne compte pour lui. Hein? On a vu cette généalogie, chaque nom, chaque personne, chacun et chacune d'entre vous compte pour Dieu, pour le Seigneur. Et il nous connaît par notre nom, chacun d'entre nous. Et il connaît la tentation et l'épreuve par laquelle chacun d'entre nous on est confronté. Et ici, ça nous dit qu'il est notre souverain sacrificateur. Vous savez, il est notre pasteur. C'est lui notre prêtre, notre pasteur. Il est le grand pasteur. Il est notre souverain sacrificateur divin. Hébreux chapitre 4, je vous le lis, nous dit encore plus loin, « Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'est à lui qu'on veut regarder. Parce que lui, il a vaincu. Et parce que lui, il a vaincu, lui, il peut nous donner la force de vaincre. Jésus comprend ce par quoi nous passons lorsque nous sommes attaqués, frères et sœurs, lorsque nous sommes découragés, lorsqu'on est abattus. Il comprend ça. Ne l'oubliez jamais. Et on peut s'appuyer sur lui pour avoir la force, mais aussi la victoire sur l'ennemi, n'est-ce pas? Un chrétien ne combat pas pour obtenir la victoire, mais il combat depuis la victoire. Nous sommes victorieux en lui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, et où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Premièrement, Jésus est rempli du Saint-Esprit, et ensuite il est conduit par le Saint-Esprit. Rempli par le Saint-Esprit et conduit par lui. J'espère que c'est le désir de chacun d'entre vous aujourd'hui, d'être rempli de lui, conduit par lui. Et si Jésus était rempli du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, conduit par lui aujourd'hui. Une question très simple qu'on peut se poser. Les disciples se sont posés cette question. Est-ce que le jeûne est d'actualité pour nous, les chrétiens? La réponse est oui. Très simplement, Jésus l'a fait. Il suggère même dans Matthieu chapitre 9, vous vous souviendrez, il va suggérer à ses disciples de jeûner après son départ. Pendant que l'époux est là, ça ne sert à rien. Je suis juste là. Ça ne sert à rien de s'arrêter de prendre du temps pour chercher ma face. Je suis juste avec vous. C'était un peu l'idée. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas un rituel. On ne fait pas les choses pour obtenir quelque chose, pour démontrer qu'on est plus spirituel. La grâce de Dieu, souvenez-vous de ceci, la grâce de Dieu, que l'on soit, qu'on ait fait bien ou qu'on n'ait pas fait bien, la grâce, c'est la grâce. On ne la mérite pas. Lorsqu'on pense qu'on mérite quelque chose, on ne comprend pas c'est quoi la grâce. Puis lorsqu'on se dit, moi, je ne mérite pas la grâce. Non, ce n'est pas pour moi. On ne comprend pas ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est pour quiconque vient à lui gratuitement, reçoit son pardon, son amour, son esprit, tout ça. Mais c'est immérité.
n'est-ce pas? Donc, le jeûne fait partie de ça. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas de la religiosité que l'on met pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais on veut chercher la face de Dieu. La prière, le jeûne, c'est toujours accompagné de la prière. On s'arrête pour jeûner, pour prier, pour demander à Dieu, chercher sa face, juste passer un temps avec lui et se concentrer évidemment sur la prière. Matthieu et Luc, les deux évangiles décrivent bien aussi ce qui s'est produit au désert lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours, où il fut tenté par le diable. Marc nous dit, lui, que Satan ou le diable, c'est le même, on est d'accord, hein? c'est le même. Et Marc ajoute que Jésus était avec les bêtes sauvages. Il y avait des bêtes sauvages en plus dans le désert et que les anges le servaient. Jésus ne mangeait rien, n'a rien mangé jusqu'au moment où il eut faim. Hein? Jusqu'au moment où il eut faim. Ce que ça veut dire, c'est que là, il est dans un état où est-ce que s'il ne le mange pas, il va mourir. Aussi simplement que ça. Et c'est dans l'état où, donc, Jésus est le plus faible, physiquement. Le plus faible, et vous savez, lorsqu'on a faim, on ne réfléchit pas. Moi, à 11 heures le matin, je ne réfléchis plus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si je n'ai pas mis une bouchée dans ma bouche, là, je ne réfléchis plus. Impossible. Imaginez après 40 jours. Un autre pasteur disait, vous savez, Satan ne dit jamais « Ah, pauvre petit chrétien, il est faible, il est fatigué, il est découragé, je vais attendre qu'il ait mieux pour pouvoir le tenter. » Ce n'est pas le raisonnement de Satan. Au contraire, bien au contraire. Satan, vous savez, c'est un lâche, c'est un menteur. Au contraire, c'est lorsqu'il va avoir une petite porte, lorsqu'on va être faible, qu'il va s'acharner sur toi. Surtout lorsque tu ne vas pas. Là, il va te mentir. En plus, surtout lorsqu'on est dans la disette spirituelle, c'est une porte extraordinaire pour Satan. Pas seulement lorsqu'on est dans la disette physique, lorsqu'on a faim, ça ne va pas, on est fatigué, malade, brisé. Mais lorsqu'on est dans la disette spirituelle, c'est encore plus dangereux. Lorsque tu ne pries pas toi-même, tu n'entretiens pas ta vie de prière, ta lecture de la parole de Dieu, lorsque tu ne te nourris pas de sa parole, là, Satan le voit et il sait qu'on est faible. Le Seigneur ici nous encourage, dans ces trois réponses lui-même, à ne jamais être dans la disette spirituelle. Quelle est la réponse de Jésus à chaque fois? Il est écrit. On veut non seulement connaître par cœur la parole de Dieu, mais on veut la vivre, on veut être nourri de la parole de Dieu. Et j'espère que c'est un encouragement pour vous. Et donc, Satan va tenter de trois manières Jésus. 1 Jean chapitre 2 nous dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est les trois meilleures... C'est trois meilleures techniques de Satan pour tenter. Il l'a toujours fait, il va toujours le faire de cette même manière. Convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ou littéralement, comme tu es le fils de Dieu. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. N'est-ce pas? Mieux vaut se priver de pain que de se priver du Seigneur. Mieux vaut mourir de faim que de mourir loin de Dieu. Et ça, c'est la convoitise de la chair, c'est tous les trucs matériels, évidemment. On comprend ça. Et ici, on a un des trois seuls endroits dans la parole de Dieu, d'ailleurs, où on laisse parler Satan. Satan ne parle que 3 fois dans la parole de Dieu. La première fois dans Genèse chapitre 3, évidemment, dans le jardin d'Éden, où Satan dit à la femme, à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Il remet la parole de Dieu en question. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Parce que vraiment, Dieu est légaliste. Il ne veut pas qu'on m'enfonde. Non, Dieu est saint.
nous-mêmes, on ne veut pas être légaliste, on veut être saint pour Dieu. Il y a des choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas bonnes. Et donc, il remet encore une fois la parole de Dieu en question. Il calomnie Dieu. Il fait dire des choses à Dieu qu'il n'a pas dit. Le deuxième endroit où Satan parle, où on le laisse parler, c'est à Job. Dans Job chapitre 1, où est-ce qu'il se présente devant Dieu, il dira à Dieu qu'il vient de parcourir la terre, je viens de m'y promener, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Hein? Et là, Satan va calomnier Job. Satan fait ça. Il tente de calomnier les hommes devant Dieu, et il veut calomnier Dieu devant les hommes. Ici, il va calomnier Job, le serviteur de Dieu. Alors que là, à ce troisième endroit où Satan parle, on le laisse parler plutôt, c'est devant Jésus, mais là, il va tromper personne. Il dit, comme tu es le Fils de Dieu, Satan tente de cette manière, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Utilise ta puissance. Tu es le Fils de Dieu. Utilise ton autorité. En d'autres termes, tu ne devrais pas être dans cette situation-là. Tu es le Fils de Dieu. Vous savez, c'est ce qu'il fait avec nous aussi, d'ailleurs. Hein? Ben, tu es un enfant de Dieu, toi, non? Tu ne devrais pas être dans cette situation-là. Tu ne devrais pas être malade, tu ne devrais pas être pauvre, tu ne devrais pas être fatigué, attaqué. Regarde dans la situation dans laquelle tu es. Vous savez, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et il n'a même pas besoin de démontrer sa divinité pour répondre à Satan. Il n'a rien à prouver d'ailleurs à Satan. Et c'est la bonne nouvelle pour nous aussi aujourd'hui. Jésus dit, il est écrit l'homme. Pour nous. C'est la bonne nouvelle pour nous, l'homme. Je n'ai pas besoin d'être Dieu là, pour répondre à Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et donc, Jésus nous dit comment on répond à la tentation. On est évidemment rempli du Saint-Esprit et soumis à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4 nous dit un peu dans ce même passage, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il met toute la citation, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est ta nourriture. Il y en a certains d'entre nous, on est habitués de faire comment on appelle ça, des diètes. Mon médecin, mon docteur m'a dit de faire des diètes. J'ai pris du poids, mon docteur m'a dit, ah non, c'est pas possible. Mais parfois, on pense qu'on peut faire ça avec la parole de Dieu. On ne peut pas faire ça avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de gras là-dedans, là. Il n'y a pas d'huile, je ne sais pas quoi, là. Au contraire, la parole de Dieu est saine, elle est sainte. Et c'est la nourriture, toute la nourriture dont on a besoin, n'est-ce pas? On ne peut pas s'en priver. Ce que Dieu dit aussi à son peuple lorsqu'il est dans le désert, vous vous souviendrez, et c'est ce que Jésus fait, il cite Deutéronome ici, et lorsque le peuple de Dieu, Israël, est dans le désert et qu'ils reçoivent, ils mangent la manne que Dieu donne, vous vous souviendrez, dans Deutéronome chapitre 8, Dieu dit, Deutéronome chapitre 8, au peuple, Dieu t'a nourri de la manne, n'est-ce pas, que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu. Mais Dieu te nourrit de la manne afin, écoutez ceci, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, afin que tu comprennes, d'apprendre. Tu dois savoir ça comme enfant de Dieu. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On doit apprendre à être rempli du Saint-Esprit. On doit apprendre à chercher la face de Dieu, à être nourri de la parole de Dieu. Et lorsque l'épreuve se présente à nous, et la tentation, en grec c'est le même mot d'ailleurs, épreuve et tentation est le même mot, parce que parfois Dieu nous éprouve. Évidemment, il n'y a que Satan qui tente. Mais lorsque ces choses se présentent à nous, on est ancré en Dieu. On peut
rester ferme dans la foi que nous confessons et nous professons. Au verset 5, Luc chapitre 4, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » En un instant, écoutez ceci, le diable en un instant, en un coup d'œil, lui montra tous les royaumes de la terre. Comme une pub, une mauvaise pub à la télé, ou une bonne pub, comme tu voulais. Là. Les bonnes pubs sont les meilleures, évidemment. Elles sont pensées, là. En 30 secondes, on vous montre la voiture que vous devez avoir. Là, c'est la plus belle, la nouvelle. Le prêt que vous devez avoir. Moi, ça me fait penser à une pub télé. Là. Comme si le nouveau téléphone allait changer ta vie. Comme si cette banque-là allait changer ta vie et être avec toi pour t'accompagner dans les pires... C'est un peu ça, hein? Et ici, c'est la bande-annonce du diable qu'il fait, c'est la pub du diable qu'il fait à Jésus. Il lui montre tous les royaumes. Regarde la France et sa dette. Elle est toute pour toi. Regarde les États-Unis, regarde les pays comme ça, là, où les grandes richesses, il y a une séparation extraordinaire avec la pauvreté. Regarde l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres. Regarde le Canada. Le Canada, eux, c'est les premiers à avoir légalisé la marijuana. Ils sont extraordinaires. Moi, j'appelle ça Zombieland. Là. Frères et sœurs, c'est ce que Satan montre. Les grandes puissances. Regarde Las Vegas, tous les casinos. Vous savez, c'est justement parce que Satan est le prince de cette ère que la déchéance est à son comble. Et que nous avons besoin que le Seigneur, lui, règne et amène son royaume. J'espère que vous le croyez ce matin. Je ne pense pas que ça impressionnait Jésus. Et je ne pense pas que ça devrait nous impressionner, nous non plus. Je ne pense pas que ça devrait nous intéresser. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Et le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 2 aussi, que écoutez ceci, pendant les âges à venir, il va nous montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Ça va prendre des âges, des siècles et des siècles avant que Jésus puisse nous montrer la richesse de sa grâce. Pas un instant en 30 secondes dans une pub. Là. C'est extraordinaire. Pendant les âges à venir, Dieu va nous montrer la richesse de sa grâce que nous recevons en Christ. J'espère que vous êtes encouragés. On a vu que Jésus est Dieu. Jésus est sans tache, saint. Il est le sauveur de l'humanité. Depuis, on a débuté Luc, on vient de débuter. Il est le sauveur, il est notre berger, il est notre pasteur. Mais Jésus est aussi notre roi. Il est roi, il est le roi des rois. Et il l'a toujours été. Il l'a toujours été. 1 Timothée chapitre 6, je vous le lis comme on a plusieurs passages, nous dit ceci, « Le bienheureux est le seul souverain, Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite en qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent, ça lui appartient déjà, l'honneur et la puissance éternelle. » On a le droit de dire Amen. Amen. La puissance lui appartient déjà. Il est notre roi. Le fait que Dieu ait dit, le Père, lorsque Jésus s'est fait baptiser, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est un psaume messianique, chapitre 2, « Tu es mon Fils », révèle que Jésus est roi aussi.
Nathanaël, vous vous souviendrez, la première fois, lorsqu'il va voir Jésus, il va l'acclamer en disant ceci dans Jean chapitre 1, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il est le Fils, il est le roi. Et c'est ce que Satan veut mettre à l'épreuve ici. Satan dit, si donc tu m'adores, tous ces royaumes, toute cette puissance et cette gloire sera à toi. La réalité, c'est que Satan donnera sa puissance, son trône et une grande autorité à l'Antichrist. Apocalypse chapitre 13. Il va le faire. Pendant la tribulation, pendant la grande tribulation qui va s'abattre sur la terre, Satan va donner cette autorité à l'Antichrist, qui lui l'aura pour un peu de temps seulement, nous dit Dieu. Mais à son retour, Jésus va détruire l'Antichrist. Et il va, le Seigneur Jésus, régner sur terre. On l'a vu, on le sait, et Satan veut que sa postérité règne. Il veut être lui l'influence. Mais il pense encore une fois, peut-être à ce moment, qu'il allait établir son royaume. Mais ce n'est pas le cas. Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Jésus nous dit que nous adorons ce que nous servons. Nous adorons, n'est-ce pas, ce que nous servons. Et où ce que nous adorons, nous le servons aussi. Qu'est-ce qu'on peut adorer dans cette vie? L'argent, le travail, le plaisir, la famille parfois aussi, se met entre nous et Dieu. Là où nous nous investissons, nous adorons, n'est-ce pas? Et nous servons. Tu peux soit garder la gloire pour toi, c'est ce que Satan veut faire, mais la gloire, c'est la tentation. Toute la gloire et la puissance, je te la donne. Parfois, on veut garder la gloire pour nous. La gloire où tu peux la donner à quelqu'un d'autre. Ou tu peux la donner à Dieu. À qui elle revient. À toi, Seigneur, soit. Adorer Dieu, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Satan, c'est un gros malin qui fait le petit malin. Là. Il connaît la parole de Dieu. Mais il la distorsionne. Il distorsionne la parole de Dieu. Comme il l'a fait avec Adam et Ève. N'est-ce pas? Dieu a-t-il vraiment dit? Oui, il a vraiment dit. Tu ne mangeras pas de tous les arbres du fruit qui sont dans le jardin. Oui, il a vraiment dit ça. Et Satan distorsionne la parole aussi avec nous aujourd'hui, encore, lorsqu'il nous tente. Et là, il va citer ou distorsionner la parole. Il dit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il cite Psaume 91, mais qui dit ceci. Tournez avec moi dans Psaume 91. Voici ce que dit réellement le Psaume 91, au verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dans toutes tes voies, n'est-ce pas? Dans les voies de Dieu, dans sa volonté. « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Lorsque Satan veut que tu trébuches, c'est ce que Satan veut pour toi, que tu trébuches, que tu te heurtes, que tu trébuches dans ta marche.
Et le psaume continue, « Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, qui est un serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Vous lisez comme moi, hein? Satan, il a omis de dire cette petite partie-là. Évidemment. Hein? Ce sont toutes des images pour décrire Satan dans la Bible. Et évidemment, Satan ne voulait pas citer ça à Jésus. Hein? Tu marcheras sur le lion. Satan est un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Sur le serpent, on le connaît, le lionceau et le dragon. Le dragon, c'est Satan. Tu marcheras sur lui. Tu auras la victoire sur lui. Nous pouvons avoir la victoire sur Satan lorsqu'il nous tente. Jésus lui répondit, il est dit, ou il est écrit, hein, en Matthieu, c'est la même chose, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Deutéronome chapitre 6. Et on a vu la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tous les royaumes, la puissance. On aimerait avoir, évidemment, tous les plus beaux appartements, les plus belles villas de La Rochelle, là, sur le bord de la mer. C'est ça, hein? La convoitise des yeux, des royaumes, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Comme tu es le Fils de Dieu, fais une grande entrée à Jérusalem. Il le met sur le haut de la tour, la tour sur le temple. Il dit, jette-toi en bas, devant tout le monde, et les anges vont t'emporter. Fais une grande entrée, fais ton entrée triomphante de cette manière. Ça va être époustouflant. Tu pourras avoir une gloire immédiate. Jésus sait qu'il doit passer par la croix et la résurrection. Sinon, il n'aurait pas la victoire sur le péché et sur la mort. Et nous ne pourrions pas nous-mêmes avoir la victoire sur le péché et être sauvés. N'est-ce pas? Philippiens chapitre 2, vous connaissez ce passage qui dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il est Dieu, il est retourné à sa place, n'est-ce pas? Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus n'avait rien à prouver à Satan. Il connaissait le plan, il savait où il devait aller pour nous obtenir la victoire réelle, la vie éternelle. Et vous savez, la parole de Dieu ne se contredit jamais. Jésus ici utilise la parole pour interpréter la parole. Le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Il nous garde. Afin que nous ne marchions pas dans la rébellion, que nous marchions contre lui, afin que nous ne marchions pas dans le péché, ou évidemment que nous-mêmes nous tentions le Seigneur avec des choses qui sont contre sa volonté, pour obtenir ce que nous désirons. Parfois, on peut se dire, je vais prier, je vais jeûner, je vais donner à l'Église, je vais aller à l'Église, et il me donnera ce que je désire, ce que j'ai besoin. Et s'il ne me donne pas ce que je veux, ce que je désire, ce que j'ai besoin, c'est qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas là, c'est qu'il ne m'aime pas. Il m'a oublié, Seigneur m'a oublié. Vous savez, c'est le diable qui vous ment lorsque moindrement cette pensée dans votre cœur, de penser que le Seigneur vous a oublié, qu'il ne vous aime pas, c'est Satan qui vous ment. Évidemment, on ne tentera pas le Seigneur notre Dieu. On ne va pas essayer de prendre Dieu en otage.
Donne-moi ceci, sinon je ne vais plus à l'église. Donne-moi ceci, sinon je ne fais pas. Ça, c'est de prendre Dieu en otage. On ne veut pas faire ça, n'est-ce pas? Au contraire. Il est fidèle. Il est bon. La parole nous dit, par exemple, qu'il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce qui est vrai, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais d'épreuve, mais qu'il ne t'abandonnera jamais, même dans l'épreuve. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, ou littéralement, lorsqu'il a essayé toutes les tentations, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Matthieu chapitre 4 nous dit que Jésus aussi a dit à Satan, « Retire-toi. » C'est assez. Et ensuite, que des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et on va terminer avec ceci aujourd'hui. Nous avons besoin de Jésus, frères et sœurs. Nous avons besoin de Jésus. Il sait par quoi nous passons. Il sait par quoi chacun et chacune d'entre vous passez. Satan, lui, te dit, si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu passes par ce que tu passes? Mais souvenez-vous de ceci, Jésus est passé par là. Il a obtenu la victoire sur la tentation. Jacques chapitre 4 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Avant de connaître Jésus, c'est à lui qu'on résistait, frères et sœurs. C'est à lui qu'on résistait. Et on acceptait tout ce que le diable nous donnait. On laissait entrer n'importe quoi. Alors que c'est le désir contraire qu'on devrait avoir maintenant. N'est-ce pas? Résister au diable et laisser le Seigneur faire son œuvre, nous donner sa force. On veut être rempli du Saint-Esprit. On peut prier chacun d'entre nous lorsqu'on manque de cette foi, on manque de la joie, on manque... Dieu nous dit, demandez à Dieu, il vous le donnera. Parce qu'on a besoin de son esprit, de sa force. Demandez à Dieu, il vous le donnera. Et nous avons sa parole qui nous rappelle ses promesses, qui nous rappelle la vérité de Dieu. Et on est équipé de cette manière à faire face à la tentation. Et la parole nous dit que si nous avons péché, nous pouvons confesser nos péchés. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Qu'il nous a lavés de nos péchés par le sang précieux de Jésus. Que le Seigneur nous a obtenus à la croix. Lui, il a fait ça. Et ce que lui a fait est efficace pour chacune de nos vies. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous rappelle la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Il y a des choses, parfois, que l'on vit, les épreuves par lesquelles on passe. C'est difficile de les oublier, Seigneur. On ne pense qu'à ça, on les voit, on est entouré, on est submergé. C'est difficile, Seigneur. Parfois, on oublie un peu toute cette tentation, les attaques de l'ennemi. Mais toi, tu nous protèges aussi. Le nombre de fois que tu as dû nous protéger, sans même que l'on le sache. On te prie, Seigneur, de continuer à le faire. Protège-nous, protège chacun et chacune ici aujourd'hui de tes enfants. Tu le fais. On n'a pas besoin de te tenter, de t'éprouver. Au contraire, on veut venir t'honorer, te rendre gloire, te dire merci, d'être reconnaissant, Seigneur. Et garde-nous cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.